L'exposition unique en son genre présentée au Musée de la Civilisation à Québec comprend une partie sur le genre dans les autres cultures. Cette partie-là de l'exposition, elle pourrait avoir quelque chose d'instructif, mais pas dans la mesure où on instrumentalise des faits intéressants sur d'autres cultures pour faire passer l'idéologie queer ou encore l'idéologie du genre. En fait, le but semble être de faire passer le message que la binarité, c'est-à-dire le système qui divise les humains en deux catégories, les hommes et les femmes, est une invention de l'Occident. Et un peu partout dans l'exposition, le colonialisme est mentionné, pas seulement dans cette partie-là, mais on met beaucoup la faute sur la colonisation pour ce qu'on appelle l'hétéro-cis-normativité, un système soi-disant oppressif. Alors, si vous avez lu ou écouté des discours de gens qui cherchent à promouvoir le discours sur le genre, vous avez probablement remarqué un argument récurrent chez eux qui consiste à dire que dans d'autres cultures, on reconnaît plus de deux genres. Et ce sont pas mal toujours les mêmes exemples qui reviennent, c'est-à-dire notamment ceux qu'on appelle les bispirituels ou two-spirits chez les Premières Nations d'Amérique et les hijras en Inde. Alors, les bispirituels, je vais y revenir vers la fin de la capsule. Pour ce qui est des hijras, ils semblent être, pour ainsi dire, des hommes qui ne correspondent pas aux stéréotypes de masculinité, auxquels la société indienne réserve un rôle plutôt attribué aux femmes par ailleurs. Outre ces deux exemples-là, dans l'exposition, il y a un écriteau qui parle des Muché, dans une région du Mexique. Alors, les Muché sont pour ainsi dire des garçons qui occupent un rôle généralement occupé par des filles. Bon, on nous dit qu'ils sont assignés garçons, mais on comprend bien ce que ça veut dire. Ce sont des garçons. Et j'aimerais faire remarquer que dans la description même qui est faite des Muché dans l'exposition, elle implique de distinguer les garçons des filles. Cette distinction-là, ce n'est pas des catégories socialement construites par la culture occidentale. Et par ailleurs, en décrivant les Muché, on ne mentionne aucun autre genre ni aucun autre sexe en dehors de filles et garçons. On décrit tout simplement des garçons et des hommes qui jouent un rôle différent de celui des autres garçons et hommes, en l'occurrence, un rôle semblable à celui que jouent les filles et les femmes. Autre exemple, dans les Samoa, il y aurait les Fa'afafin et Fa'afatama. J'espère que je le prononce correctement. Bon, alors, ce sont pour ainsi dire des garçons qui préfèrent la compagnie des filles et qui n'ont pas d'intérêt pour les activités socialement attribuées aux garçons, et des filles qui préfèrent la compagnie des garçons et qui n'ont pas d'intérêt pour les activités socialement attribuées aux filles. Encore là, vous remarquerez qu'on mentionne seulement deux genres, en réalité deux sexes. On parle simplement de personnes atypiques pour leur sexe. L'écriteau dit que la culture samoane reconnaît 4 identités de genre, femme, homme, fa'afiné et fa'afatama, mais c'est manifestement une récupération pour alimenter l'idée d'identité de genre, parce qu'on pourrait tout aussi bien l'interpréter comme quoi, dans la culture samoane, on n'a aucun problème avec le fait que certaines personnes soient atypiques pour leur sexe et aient des façons d'agir qu'on retrouve plus souvent chez l'autre sexe et qu'on a conscience que ça n'en fait pas des membres de l'autre sexe, contrairement à ce que suggère l'idéologie qui met de l'avant l'identité de genre.
Ceux qui promeuvent cette idéologie-là prétendent que quelqu'un qui a un corps de garçon mais qui ne correspond pas aux normes de masculinité est peut-être une fille trans en l'occurrence. Bref, dans tous les cas qu'on prétend avoir répertoriés de cultures qui reconnaissent plus de 2 genres, on reste à 2 catégories sexuelles. Et il y a tout simplement des minorités de gens qui ne sont pas typiques pour leur sexe. Ce n'est rien d'extraordinaire. Et surtout, ce n'est rien que l'on ignorait en Occident avant le mouvement queer ou le mouvement LGBTQIA2S+, appelez-le comme vous voulez, mais ce mouvement-là, il prétend déconstruire des préjugés qu'on n'avait déjà pas. On le savait que ça existait des personnes atypiques pour leur sexe. Ensuite, il est aussi question de la société inuit traditionnelle, dans laquelle il y aurait un 3e genre nommé Sipnik, et qui correspond à des individus dotés d'un esprit homme et d'un esprit femme. Fait amusant. Il est spécifié qu'il s'agit le plus souvent d'enfants biologiquement féminines qui sont habités par un esprit masculin. Vous voyez, on est encore capable de rapporter le sexe des gens dont on prétend qu'ils représentaient un 3e genre. J'en arrive finalement à parler des bispirituels chez les Premières Nations. Dans l'exposition, il y a une vidéo où on peut entendre Elisabeth Diane Labelle, qui se considère comme bispirituelle, qui est présentée avec un titre en anglais, Educational Advisor, First Nation School Council. Vous savez, j'ai dit à plusieurs reprises que l'idéologie du genre ou l'idéologie queer repose sur des croyances métaphysiques. Qu'en soi, la notion d'identité de genre est une croyance métaphysique. Ça revient à croire qu'on aurait une identité stable, latente, qui est indépendante de la réalité matérielle de notre corps et de l'environnement et de la société dans laquelle on vit. Une mystérieuse identité qu'on devrait découvrir par le ressenti et affirmer de façon authentique. Quand je dis que ce sont des croyances métaphysiques, je me fais fusiller du regard et faire des reproches par la gauche postmoderne ou encore je me fais ridiculiser par des bien-pensants de la gauche postmoderne. Mais écoutez, on s'appuie sur les croyances métaphysiques des Premières Nations d'Amérique pour alimenter le discours. Qu'est-ce que c'est d'autre que des croyances métaphysiques quand on formule, comme l'a fait Diane Labelle dans la vidéo, elle dit que les bispirituels étaient des individus chéris parce qu'ils étaient plus qu'une personne. Plus flagrant encore, sur un écriteau dans cette partie-là de l'exposition, il est écrit que l'on considérait que ces personnes existaient entre le monde physique et le monde spirituel. Supposer le dualisme entre 2 mondes comme ça, en plus du dualisme corps-esprit, et supposer qu'il peut y avoir 2 esprits dans un même corps, qu'est-ce que c'est d'autre que des croyances métaphysiques? En gros, Elisabeth Diane Labelle nous dit que la binarité des genres n'existait pas chez les Premières Nations avant la colonisation par des Occidentaux. Alors, ce serait quand même étonnant que les membres des Premières Nations n'aient pas eu connaissance de la différence entre les 2 sexes, étant donné que c'est grâce à elles qu'on se reproduit. En fait, ce que je dirais pour conclure à propos de cette partie-là de l'exposition, en dépit qu'elle semble avoir quelque chose d'instructif, c'est que je connais pas grand-chose aux cultures des Premières Nations, ni au Hijra en Inde, ni aux autres cultures dont il a été question, mais je sais qui était Margaret Ann Buckley, par exemple, ou Mathilde de Morny. Alors, étant donné que je sais
que ceux qui ont conçu l'exposition sont capables de tordre la réalité au sujet de la vie de Margaret Ann Buckley et de Mathilde de Morny et d'autres personnages historiques pour faire passer leur idéologie. À ce sujet-là, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à écouter ma capsule précédente. Bref, s'ils sont capables de tordre les faits sur des personnages historiques pour alimenter leur idéologie, je me dis qu'ils sont capables de faire pareil quand ils prétendent rapporter de l'information sur différentes cultures. Alors, mon attitude face à ce que j'ai lu à cette exposition sur les bispirituels, les mouchés, les hijras ou autres, eh bien, ça va être la méfiance.